Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Bien comme vous venez de le voir, j'ai en tout 3 figurines de Son Goku. Alors on parle bien évidemment de la Ichiban Kuji, c'est écrit là de toute façon. Ichiban Kuji Dragon Ball Battle of World with Dragon Ball Legends. Donc petite collaboration avec le jeu de Bandai Namco Dragon Ball Legends. Et voilà, il y a de la figurine, c'est licencié Dragon Ball Super, je vous montre la boîte comme ça rapidos. Et puis c'est de l'Ichiban Kuji, c'est Bandai hein, tout ça. Vous l'avez vu dans ma vidéo express, j'ai pris 4 tickets, j'ai chopé 2 Goku. Au départ, je voulais prendre 2 tickets, je me suis dit bon, je vais en prendre 4. Toujours prendre un petit double, tu vois. Et puis, madame, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, est partie acheter 5 tickets, elle a chopé 5 figurines. Voilà, donc on va se pencher du coup sur la Charlotte. On va se pencher également sur la Migate no Gokui qui est juste là, maîtrisée et non maîtrisée, on peut changer la tête. La Vegeta, je ne l'ai toujours pas, je pense la choper à part. Et puis, écoutez les amis, voilà, on va se pencher sur ce joujou là du jour. C'est sorti le 17 octobre dans les diverses boutiques participantes, les Game Center, etc. L'Ichiban Kuji, c'est une loterie la japonaise. On paye un ticket 650 yens et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Entre temps, et pour commencer gentiment, on va pas faire de la figurine. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai envie de vous montrer ça. À savoir le verre Migate no Gokui, la petite assiette et aussi 2 shikishi. Les shikishi, si ça déboîte, je pense les prendre à part. Franchement, ça a l'air bien classe. On va se pencher sur la boîte les amis. Vous avez ici le Goku, voilà, qui a la possibilité de changer la tête, d'avoir différents aspects, hein, les bras et compagnie. On peut lui donner différentes poses. Regardez sur le côté, c'est quand même assez badass, c'est assez nerveux, hein, comme vous pouvez le constater. Moi j'aime beaucoup le Goku avec les cheveux noirs, la petite goutte de sueur et puis pourquoi pas les yeux blancs. Voilà, tac. Vous avez vu la boîte. Écoutez les amis, on va d'abord se pencher sur le verre, les shikishi et la petite assiette. La petite assiette les amis qui est juste là, le lot H comme vous pouvez le voir, le lot merdique en gros. On va ouvrir tout ça et on va jeter un œil sur ce petit truc du jour. Alors hop, hein, voilà, une petite assiette qui peut servir pour les sushis par exemple. Hein. Vous mettez votre shoyu dessus, hein, vous faites votre petit sushi tranquillou. Par contre pour le sortir c'est un peu la merde. Hein. La petite assiette, ah c'est pas mal. Ah c'est bien foutu. C'est bien foutu, franchement, et à l'arrière on a un personnage ici, un Gohan en Super Saiyajin 2, donc ça veut dire tout simplement qu'il y a le Migate no Gokui, il y a le Vegeta, etc. Putain, je m'imagine Vegeta du coup, bordel. Voilà. Le verre, les amis, le verre Migate no Gokui, l'eau F, l'eau merdique, 650 yens. Voilà, pour 650 yens, j'ai payé ça. Ce verre là, on peut voir ici le Jiren en gris, pas mal en fait, hein, ça rend bien. Hein, le Goku Migate no Gokui avec écrit Son Goku sur le côté, franchement pas mal, hein, enfin, un petit glaçon, un peu de whisky, ça passe à mon avis. Les 2 shikishi les amis, donc comme vous pouvez le constater, il y a quoi, une douzaine d'illustrations, il y a du lourd de ce que je peux en voir. Là le Goku version mammouth comme je vous l'ai dit, ça a l'air de déboîter. Le Migate no Gokui, le Jiren bien classe, le Gohan pourquoi pas. Écoutez, on va ouvrir, je vais checker la qualité de ces shikishi là du jour avec vous, en espérant que le rendu soit cool, hein. Par contre mon porte-monnaie me dit non Marty, arrête. Alors, à l'intérieur, nous avons le shikishi. Oh, sympa, un petit support. Alors, le support, c'est pour faire tenir le shikishi, pour mettre en exposition sur une étagère, etc. Le shikishi est assez énorme, hein, je trouve. Hop là, on va le sortir. Et puis, on a aujourd'hui du Goku Migate no Gokui, du Gohan. Du Gohan, ma foi, design assez spécial, je trouve, très moderne. C'est pas dégueu, hein, voilà, le design moderne comme ça. Par contre le Gohan là, je le trouve sublime, franchement rien à dire, mais par contre le Gohan là, le design, les proportions sont assez spéciales, ça manque de sang bordel, hein. Les égratignures noires c'est bon, ça suffit, on en a marre, mais franchement dans l'ensemble, putain ça rend super bien, les couleurs sont propres, hein, le petit côté mat, rien à dire, hein, au toucher c'est nickel, non franchement je pense que je vais craquer et je vais me prendre la collection complète. Allez, suivant, le petit Migate no Gokui ou celui-ci, hein, le Goku Kaioken, je serais pas contre ça, hein, je veux, et nous avons le Goku Migate no Gokui. Oh là là, regardez-moi ça, bien énervé, bien baraque, design Dragon Ball Super, ça c'est du muscle. Voilà, ça c'est du corps de mammouth, ça c'est du Goku qui va en découdre, qui veut taper du monde. On a le Goku Migate no Gokui non maîtrisé sur le côté, franchement ça rend super bien. Je vous mets les 2 shikishi côte à côte, franchement
magnifique, je suis grandement fan. Alors peut-être que le Dragon Ball peut déranger sur le côté, mais au final non, écoutez, non ça passe, c'est propre, c'est clean, moi j'aime bien, franchement, je veux la collection complète. Du coup, je vais choper ça, je vais prendre je pense les Shikishi fermés, ça coûte moins cher que les ouverts, et on se fera un déballage ensemble. Allez mesdames, messieurs, on passe la seconde, je vais ouvrir tout de suite la boîte de ce côté-là, parce qu'elle rentre même pas dans le champ tellement elle est monstrueuse, hein, mais elle est vraiment très très grosse, regardez par rapport à ma tête, sérieusement, c'est un truc de fou. À l'intérieur, nous avons un gros plastique rigide. Ah ouais, oh putain, ah ouais, oh elle est grosse quoi, elle est hyper grosse quoi. Et puis à l'intérieur, hop là, je vous montre, nous avons 3 figurines en vrai, hein, pas qu'une seule au final, hein. C'est un peu chiant parce que, c'est un peu chiant parce qu'il faudrait 3 boîtes. Je pensais les revendre ou échanger contre une Majin Vegeta, mais du coup je peux me faire un putain de set de fou quoi. Bon, on verra. La boîte est assez encombrante, elle est chiante je trouve, hein, elle est quand même très très grosse, hein. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Vous avez sous les yeux le Goku en Super Saiyajin. Alors le premier truc qui me gêne vraiment la rétine, c'est cet aspect plastique brillant, hein, franchement qui luise un peu sur le corps. Je trouve ça dérangeant à l'œil. C'est vraiment dommage parce que la modélisation elle est pas si dégueulasse que ça, hein. Au final je m'attendais à rien avec cette gamme là, et le rendu est assez impressionnant. Peut-être au niveau des cheveux en termes de modélisation on a quelques bananes, mais bon dans l'ensemble ça passe parce que regardez, si vous le mettez sous cet angle là, le Goku il a envie de taper du monde. On sent que le Freezer là il va en chier sa mère. Non, c'est pas mal, franchement j'ai rien à dire de ce côté là. Après il y a ce côté un peu on se prend pas la tête, on balance ça directement dans les rayons. Pourquoi je dis ça en termes de modélisation? Parce que regardez, hein, le bloc dégueulasse, main, doigts collés, etc. On dirait que c'est fondu, c'est pas très très joli je trouve, mais bon, une fois qu'on pose la figurine dans son coin, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Limite, ça se voit pas. L'avantage de ce joujou là, c'est qu'on peut choisir un aspect, mais aussi une position au niveau des bras. Hop là, il suffit d'enlever et de mettre un nouveau bras, et du coup, il a les bras un peu plus écartés. Normalement, si ça rentre, voilà. Donc on peut faire des délires comme ça. Donc voilà, avec les bras écartés, mais bon là c'est pas vraiment propre à cette transformation là, à ce moment là pardon, hein, c'est plus les bras allongés, hein, quand tu regardes le Freezer de côté, un peu à la diagonale. Par contre j'aime beaucoup, il est où le cutter? Alors je vais vous montrer ça, mais regardez-moi, c'est vénace. Il y a de la vénace sur les bras, hein. De l'autre côté non, le personnage est transformé définitivement, donc du coup il est un peu plus relax, le corps est relâché. Par contre là les muscles sont bien gonflés, c'est la transition entre le normal et le Super Saiyajin. Donc en gros il faudrait virer cette tête là, hop là on va la virer tout de suite. De toute façon comme vous pouvez le voir c'est un bloc, et là boum, on balance le Goku yeux blancs avec de la vénace, le corps gonflé, magnifique quoi. Ah non mais ça rend super bien. Et je vous laisse admirer le front. Regardez-moi ce front là, avec de la grosse vénace qui explose au niveau de la joue, également au niveau du cou, hein, de la nuque, enfin tout ça, le bras. Il m'impressionne, il veut taper du monde, c'est franchement en mode méga warrior de la mort. Freezer, tu m'as fait du mal, tu vas en chier ta mère. En normal, je trouve que ça passe, hein, surtout avec ces bras-là, on sent que les muscles voilà, se contractent, le personnage est énervé, il vient de perdre son meilleur ennemi, d'ailleurs il vient de voir Krillin exploser vraiment littéralement. Le personnage, son cerveau, ses neurones explosent aussi, les yeux comme ça blancs. Voilà, le personnage va se transformer, le Goku, notre héros, va se transformer pour la première fois en Super Saiyajin. C'est assez bien retranscrit, je trouve. La petite gouttelette comme ça sur le front, c'est classe. Sur la joue également. Putain, je m'attendais à rien, mais au final, comme quoi, les amis, il ne faut pas se fier aux images promotionnelles. On a l'impression de voir des figurines par moments dégueulasses et au final le résultat est fantastique, et des fois c'est l'inverse, on a l'impression que la figurine est fantastique en vidéo, enfin en image promotionnelle voire en vidéo promotionnelle, et au final la figurine est dégueulasse. Là c'est carrément l'inverse, je suis assez satisfait de ce que j'ai sous les yeux, franchement ça rend super bien. Au niveau des couleurs les amis, franchement c'est propre, hein, mis à part le côté plastique brillant un peu gênant à la rétine. On a quelques nuances sur les vêtements, c'est propre, ça passe mais légère, hein, légère les nuances, hein, que ce soit ici sur la ceinture, hein, sur les
vêtements, hein, de léger, on a quoi, quelques ombrages. Pareil au niveau de la botte, hein, on peut le constater, hein, du noir bien foncé, du bleu sur le devant. Voilà, le personnage est en train de devenir fou. Pareil au niveau des bras, hein, de légères nuances, hein, au niveau des muscles, hein, pour bien les prononcer, hein, ça se voit, c'est magnifique. Et bon là, les cheveux noirs, simples, on va virer le Goku de son corps, voilà. Regardez-moi les cheveux noirs, simples, la tête, ça va, c'est propre, rien à dire. Hop là, quand ça bascule en Super Saiyajin, de la veinasse partout, en termes de couleur, c'est pas mal, j'aime beaucoup là, franchement, on a un côté mat, c'est très bien pensé. Mais un jaune léger à l'ancienne, pas ce jaune un peu foncé, un peu gras, j'ai envie de dire, un peu épais. Là non, on a un jaune vraiment léger comme vous pouvez le constater. Et ce jaune léger en fait, il monte vers les pointes pour finir sur du blanc jaunâtre. Franchement, c'est propre. C'est la première fois que je vois ça avec une figurine. Hein, l'arrière, c'est carrément blanc. Je pense que ça se voit. Blanc jaunâtre hein, également. Mais non, c'est la première fois que je vois ça dans une figurine et c'est assez satisfaisant hein, de ce que j'en vois. Franchement, bien trouvé, bien vu. Et le Goku ici en Super Saiyajin. Alors pareil, hein, le vert des yeux est un vert un peu léger, très Saiyajin, très DBZ, très époque Freezer. J'aime beaucoup. Et puis les cheveux sont... Ah, bien là ma tête. Sont moins... non, c'est la même chose, je sais pas. Hein. Non, c'est un peu plus foncé au niveau du Super Saiyajin transformé définitivement. Non, c'est propre. Rien à dire de ce côté-là, rien à dire, c'est assez surprenant. Donc voilà les amis, vous avez sous les yeux le Goku avec ses 3 têtes, ses bras, etc. Encore une fois, si vous voulez les 3 figurines, je pense qu'il vous faut 3 boîtes. Hein. 3 figurines à part, hein, bien évidemment, pour mettre ça en vitrine. Hein. Vous pouvez faire une sorte de délire avec le Goku en normal, transition Super Saiyajin. Pourquoi pas, mais il en faut 3. Encore une fois, c'est un coup. Après, je suis d'accord avec vous, c'est encore du Goku. On bouffe du Goku hein, pour ne pas changer. Et d'ailleurs, Goku, c'est le personnage convoité. Quand je vois sur les réseaux sociaux japonais, je précise bien japonais, les japonais veulent du Goku. Du coup, bon presto, donne du Goku. Donc, l'avantage là, c'est qu'on a un Goku un poil à part de ce qui se fait habituellement. Franchement, on a un Goku normal, avec un regard, un poil énervé, il comprend pas vraiment ce qui vient de se passer, donc il est en train de péter un plomb. On a le Goku en Super Saiyajin avec des yeux blancs, on n'a jamais vu ça en figurine, enfin si je pense en Gachapon et compagnie, mais là en termes de grosses figurines comme ça, c'est la première fois que je vois un Goku comme ça. Si je me trompe, faites-le moi savoir dans les commentaires, mais aussi grande, j'ai jamais vu ça, Et puis bon, on a le Goku en Super Saiyajin, transformé définitivement, voilà. En termes de taille les amis, on va se pencher sur la taille. Alors mon petit Goku, hein, ça dépend également de la tête, mais globalement grosso merdo, on tourne dans les putains. Ah ouais, elle monte quand même, hein, 27-28 cm, hein, c'est de la belle bête. Franchement, c'est la belle bête. Et le socle, enfin le support, pardon, qui est juste là, c'est pour faire tenir la figurine debout. Est-ce qu'elle tient toute seule? Oui, sans problème. Il n'y a rien à dire. Moi, par contre, il me le faut. Hein, ça, vous le savez, mes petits problèmes tremblementaires au Japon. Et puis, c'est tout. Écoutez, les amis, c'est pas mal. Franchement, est-ce que je vous la conseille? Oui. Oui, hein, au moins pour le Goku ici avec les yeux blancs et la grosse veinasse sur les bras, c'est assez cool. Hein. Puis même si on a un design très moderne, je trouve, hein, très 2018, hein, on est loin du monstre des années 90. Hein. Franchement, c'est propre. Et le Goku en normal ici avec la petite tête, rien à dire. Voilà, j'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Martin_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Martin Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.